bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais faire une courte vidéo sur le pape François. Et alors je me balèque, hein, pardonnez l'expression familière, des controverses, je sais pas, théologiques, des 100 points, des 200 points, des 300 points théologiques qui montreraient je sais pas, qu'il est quoi, schismatique ou hérétique, truc absurde. Mais non, mais j'aimerais, alors, moi personnellement, j'aime son style. Et, euh, et je pense en fait qu'il sera l'un des plus grands papes de l'histoire, hein. Je ne dis pas qu'il sera canonisé ou béatifié, hein, mais en termes de... par exemple, je trouve que c'est quelqu'un qui est intempestif, contrairement à la réputation qu'ont les papes. Par exemple, canoniser Oscar Romero, hein, il fallait le faire, hein, parce que ça a pris beaucoup de gens de court, hein, parce que so sorry, it's very noisy where I am, and a huge truck just passed by, so I had to stop. But it's okay, it's fine. You can't have everything at the same time. That's one of the rules of the universe. De toute façon, oui, ce que je disais, c'est que personne ne s'y attendait, hein, alors peu de gens s'y attendaient, hein, à le voir canoniser Oscar Romero et Dom Helder Camara, quoi. Donc, parce que c'était des mecs qu'on associait à la théologie de la libération, et même si on pensait qu'il n'en faisait pas strictement partie, il y avait des soupçons, tout ça, donc beaucoup de papes seraient hyper prudents et ne les béatifieraient pas, mais il a fait mais il l'a fait quand même. Et je trouve aussi que sur la question de c'est qu'il a choisi d'être le pape qui va à s'attaquer aux questions qui fâchent. Et il y en a dans l'Église catholique. D'ailleurs, il a toujours été très inflexible sur la question de l'avortement, parce que cela concerne la vie de petits êtres sans défense. Voilà, donc il faut donner à César ce qui appartient à César, hein, sur ce point. Je trouve qu'il est trop naïf sur la migration, surtout en Europe, hein, surtout en Europe. Je trouve qu'il est trop naïf là-dessus, hein, parce que lui, il pense que les gens, c'est surtout économique, et qu'une fois les gens venus, une fois qu'ils auraient qu'ils se seraient constitué une pactole, ils retourneraient chez eux. Non, 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 là, il a tout faux, hein. Je pense qu'il est beaucoup trop naïf sur l'immigration. Ok, bon, voilà, ça c'est dit. Ces encycliques sont très importantes. Sont très importantes. Maintenant, je suis en train de lire le Dilexinos, qui est sur le Sacré-Cœur de Jésus, qui est formidable. Mais je crois que alors je parlais de sujets qui fâchent. Je crois que qu'en écrivant ce document qu'en écrivant ou en autorisant ce document sur l'homosexualité, il a eu raison. Il a eu raison. Parce que
Eh ben, parce que c'est l'un des sujets les plus, les plus humains, les plus pressants, les plus importants dans toutes les églises, même dans les églises de des pays comme la Russie, où le célèbre Vladimir dit qu'il n'y a pas d'homo. Non, 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 non. Non, non, c'est pas Poutine qui avait dit ça. Hein. C'était le président de l'Iran qui avait dit qu'il n'y avait pas d'homosexuel en Iran. Il a bien fait rire. Mais, mais c'était important. C'était important parce que il y a énormément, même personnellement, durant mon parcours, j'ai connu plein d'homosexuels catholiques qui étaient, eh bien, qui adoraient Dieu, qui aimaient Dieu et qui souffraient tellement de n'avoir pas de vie affective. Il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'autre. Ce que le Saint-Père dit, c'est pas, bien entendu, c'est pas de commencer à se rendre dans le Castro à San Francisco et d'y avoir beaucoup de fun. Mais non, mais non, mais non. Il parle de gens qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui se trouvent comme ça. Et qui on fait quoi avec? Donc ces gens-là vont passer une vie sans aucune sans avoir une vie affective. Le pourriez-vous? Le pourriez-vous? Donc avant il faut essayer de voir si les charges que l'on voudrait mettre sur les autres, on pourrait aussi les mettre sur soi. Donc c'est là un très bon litmus test, comme on dit aux États-Unis, un très bon, une très bonne manière de mesurer les choses. Et d'ailleurs, c'est très en accord avec Matthieu 5. Hein. Bon, de toute façon, ce sera un débat. Alors, en ce qui concerne ce sujet-là, ce sera interminable. Mais ce que l'on sait, c'est que au final, c'est l'Église qui perdra. Hein. Parce que, bon, les mecs quitteront l'Église. Hein. S'ils voient que même s'ils aiment Dieu et qu'ils font des efforts pour être chastes, c'est comme deux personnes, une femme et un homme. C'est pas comme, mais je prends une analogie. Hein. Une femme et un homme qui s'aiment, mais qui ont décidé de juste avoir certaines expressions de tendresse les uns envers les autres, mais sans aller plus loin. Est-ce que c'est un péché, ça? Ben non, ben non, ben non, c'est pas un péché. Alors, dans le cas de l'homosexualité, il y a quelque chose qui complique la chose, c'est que c'est un état qui est, je ne me rappelle plus le mot, hein, le mot français, en anglais c'est, je sais pas, c'est disordered. So it's a disordered state. Donc c'est le mot technique. Hein. Mais ce qui n'implique pas que celui qui vit cet état, hein, alors celui dont cet état concerne est forcément quelqu'un qui pêche. Hein. C'est juste l'ordre, c'est contre l'ordre des choses, voilà. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français, mais bon. Mais c'est ça. Bon, en tout cas, il y aura toujours des
des points de vue différents là-dessus. En ce qui me concerne, pour moi, comme on dit, le litmus test, comme disent les anglo-saxons, c'est est-ce que je suis prêt à faire porter aux autres des charges que je ne pourrais pas porter. Voilà la question. Et dans ce cas-là, je peux répondre non, non, que je ne pourrais pas volontairement choisir de vivre une vie sans affectivité humaine. Voilà. Et que j'aimerais jamais imposer une telle vie à une autre personne. Voilà. Donc, en tout cas, je recommande la lecture d'Ilexinos du Saint-Père, hein, de l'encyclique. C'est l'un de mes livres de chevet en ce moment, même si ça fait quelques jours que je ne l'ai pas lu, mais bon, voilà. C'est une bonne lecture, hein, c'est pas, ça va pas être non plus quelque chose de révolutionnaire, mais bon, c'est pas mal. Ciao, à plus.